Diable, mais de qui sont ces toiles qui donnent une troublante impression de déjà-vu et d'inédit? Si votre curiosité est piquée au vif, venez donc partager l'histoire de Félix Aublet, dont je suis dépositaire depuis peu. Elle raconte le parcours d'un surdoué, peintre, architecte d'intérieur, décorateur, designer et publiciste, à l'aise avec la technique comme avec la recherche sur les nouveaux matériaux, particulièrement actif entre 1930 et 1950, qui vécut sous le signe de la vitesse et dont la création polymorphe cherche avant tout à restituer le mouvement. Fils d'un peintre orientaliste né à Tunis en 1903, Félix Tahar s'est formé à la modernité en réaction contre le goût conventionnel et démodé du père. Ses talents multiples se doublent d'une attachante personnalité aristocratique. Ce colosse aux cheveux roux est en effet un généreux, débordant d'activité, fait pour le travail en équipe, l'émulation et les échanges, n'hésitant pas à devenir l'ami, voire le mécène de ses collaborateurs, parmi lesquels le couple Delaunay et Nicolas de Staël ont été privilégiés. Ainsi, il a traversé le siècle discrètement, sans grand souci de gloire personnelle ni d'argent, ayant fait la part belle à la création éphémère. Exposition universelle de 37, campagne publicitaire, décors de théâtre ou de cinéma, dont ceux du Père humilié de Claudel en 46 et des Visiteurs du soir de Carnet en 42. Sa production n'est vraiment sortie de l'ombre qu'avec la réédition de La lampe boule par André Putman, les importantes expositions d'Aix et Châteauroux, puis la dispersion du fonds familial en novembre 2004. Quelles en sont les caractéristiques? Contemporaine de l'essor des techniques de la vitesse, automobile, aviation, électricité et cinéma, son œuvre parle d'accélération et de corrélations intimes entre art et industrie. En témoigne le point d'orgue de sa carrière, les réalisations architecturales et décoratives pour les pavillons de l'air et des chemins de fer, de l'exposition voulue par le Front populaire pour exalter les valeurs de progrès et de modernité. Félix Aublet conçoit, en collaboration avec Robert et Sonia Delaunay, 2 bâtiments provisoires dont les structures métalliques sont revêtues de panneaux de rhodoïdes, matière plastique transparente, incombustible et réactive au rayonnement ultraviolet, qui permet de concevoir un décor diurne, donnant à voir au grand public les dernières tendances de l'art, figuratif ou abstrait, et un décor nocturne, futuriste, dans lequel la lumière artificielle devient matière artistique à part entière. Dans le Palais de l'Air, le monde moderne est littéralement mis en scène dans un théâtre à la Jules Verne. Des avions, suspendus à la structure, sont accessibles aux visiteurs par une passerelle conique, plus poétique que pratique. L'ellipse, en rhodoïde coloré, suggère les trajectoires aériennes, et le dôme, en plastique transparent, symbolise l'espace. Avec ce dispositif, Aublet crée l'illusion de l'univers céleste dont il n'oublie pas la dynamique, majorée de nuit par l'utilisation de la lumière noire et de son immatérielle plasticité. Le décor du hall était complété par des peintures murales, 3 Sonia Delaunay face à 3 Aublet, dont il ne reste que des esquisses représentant une hélice d'avion à différents stades d'accélération. Cette imitation du mouvement centrifuge intéresse Aublet non seulement du point de vue plastique, mais aussi du point de vue ophtalmologique.
car il n'a jamais dissocié ses recherches sur les rapports forme, couleur, mouvement de recherche sur l'accommodation des cristallins et la convergence des deux yeux. La décoration du pavillon des chemins de fer a quant à elle été préservée, conservée par le mobilier national. La façade, scandée par des colonnes de rhodéide, chante un hymne ferroviaire enthousiaste. Sur 4 panneaux, peints en couleur primaire, véritable pendant pictural de la prose du transsibérien, le cœur des formes anguleuses dialogue avec celui des courbes dans une remarquable synthèse des avant-gardes, puristes, futuristes et post-cubistes. Ainsi, la technologie du rail est rendue par la rigueur géométrique des lignes, croisillons des poteaux électriques et carrés des panneaux de signalisation. Quant à l'ivresse de la vitesse, elle est restituée par de lyriques volutes de fumée, la courbure des voies et la silhouette du mécanicien épousant sa bête humaine. La symphonie se poursuit à l'intérieur du pavillon avec une série sur les hommes du rail. Aiguilleurs, mécaniciens, gardes-barrières, dont les corps stylisés fusionnent avec la mécanique ou les outils, dans une belle épure géométrique qui n'est pas sans rappeler les temps modernes. Enfin, 2 grands panneaux très sobres, barrés d'un slogan « Le train va vite et le train est à l'heure » témoignent des recherches d'Aublé sur la représentation de la vitesse. Il recourt ici habilement à la typographie dont le tracé augmente ou diminue avec la progression de la diagonale pour donner l'illusion d'un train sortant à grande vitesse d'un tunnel ou entrant lentement en gare. Bien que ces grands ensembles décoratifs fassent penser à l'art des Delaunay, Léger ou Dufy, ils permettent de définir une manière, si ce n'est un style, Aublé. Plus architecturale que picturale, elle se caractérise par une composition dépouillée de tout ornement réaliste, des formes pures, un dessin au tracé net et rigoureux, et surtout par une obsession du mouvement qui imprègne tout l'œuvre. En effet, influencé par les travaux des futuristes russes sur la propagande, Aublé invente la publicité qui roule et exploite le plexiglas avec une authentique prescience du logo. Bouche sensuelle pour les rouges à lèvres Stop, monumentale stylo bille pour Bic, gigantesque pelote pour les laines Sophil. Tous au profil aérodynamique. Dans la mouvance du Bauhaus et de l'Union des artistes modernes de Mallet Stevens, il crée des meubles mobiles, tubulaires, sièges orientables, réglables et superposables, cloisons mobiles d'une ingénieuse simplicité et d'une stupéfiante beauté, astucieuses tables transformables en jardinières ou dépourvues de pieds et suspendues au plafond, sans oublier bien sûr la merveilleuse petite lampe boule articulée sur une lyre. Enfin, ces tableaux de chevalet, auxquels il sera fidèle d'un bout à l'autre de sa vie, présentent d'abord une nature animée par les éléments, puis l'Exode de 1940, et finissent par s'apparenter à des poèmes de vent et de lumière, tandis qu'Aublé est ironiquement condamné par son destin à un fauteuil roulant. Cet homme aux semelles de vent a été accidenté à la moelle épinière en voulant déraciner une souche d'olivier, victime du terrible hiver 56. Ainsi, en créateur éclectique et pressé, Aublé n'aura pas pris le temps d'approfondir un style
pour chacun de ses domaines de prédilection. Et en artiste artisan, il aura préféré la création partagée à l'œuvre personnelle. Et il se sera contenté de poursuivre un singulier dialogue avec ses maîtres et amis, plutôt que d'affirmer une forte personnalité. Voilà pourquoi, même après ce tour d'horizon, il reste difficile d'identifier un oblet au premier coup d'œil. Que ce soit en architecture, décoration, design ou peinture, on pense d'abord à quelqu'un d'autre. Le Corbusier, Breuer, Charlotte Perriand, Cézanne ou Nicolas de Staël. Et voilà pourquoi, à l'instar des maîtres d'œuvre du Moyen-Âge, inséparables de leurs équipes, ils semblent avoir choisi le purgatoire des arts plutôt que la gloire.